Donc aujourd'hui c'est un petit vlog pour les jambes. Je vais tout filmer. Très peu de montage. Le but c'est d'avoir quelque chose du plus naturel possible. Je vais pas vous mettre de musique de fond. Je vais pas couper. Vous allez me voir pendant mes temps de repos. Vous allez voir pendant tous les exercices. Je vais essayer de filmer toutes les séries pour que ce soit le plus proche de la réalité possible pour que vous puissiez vraiment voir comment je fonctionne. Je vais aussi vous dire toutes les répétitions, toutes les charges que j'utilise, les séries, pourquoi, qu'est-ce que ça travaille. Comme ça, on va avoir vraiment quelque chose de plus complet possible. Donc là, je me prends une petite pomme pote, histoire de me recharger en glucides avant de démarrer. Je prends aussi mon pré-workout. Celui-ci vient de chez TLN. Là, ça fait un mois que je bosse avec eux. Franchement, il est très bien. Comme ça, je vais être en forme pour ma petite séance jambes. Aujourd'hui, c'est dimanche, il pleut. Donc là, ça va être... il y a tous les ingrédients pour faire une bonne séance. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est plus focus quand même quadriceps et fessiers. Donc on va sûrement faire, je pense, hip thrust, fente bulgare, leg press, leg extension, peut-être kickback. Mais là, le but d'aujourd'hui, c'est pas de travailler en volume, mais plus de travailler en intensité avec des bonnes charges. Donc on va voir ce qui est possible de faire. Voilà. Donc là, le pré-workout, j'en prends 2 scoops. Je mets quand même pas mal d'eau parce que c'est acide et je crains beaucoup. Quand je suis un peu... Quand c'est acide, j'ai du mal. Je sais que j'ai vu qu'il y en avait qui le mettaient direct dans la bouche avec de l'eau. Je vous jure, je ne peux pas. Vraiment, c'est trop acide. Hop. Vous voyez, j'ai mis dans ça. Celui-ci, il est fraise citron. Franchement, il n'est pas dégueu. Il est costaud. Alors comme d'habitude, on va d'abord commencer par un échauffement qui est articulaire. Et on va finir ensuite sur un échauffement musculaire. Donc, pour rien oublier, je commence toujours par le bas. Donc je fais des petites rotations de cheville. Je fais à peu près entre 10 et 15 mouvements. 15 répétitions par mouvement. Là on prend le temps, hein. C'est censé durer 5 à 10 minutes à peu près. Ensuite les genoux. Je refais mon lacet. Il est tout cassé parce que mes chiens les ont bouffés. Ensuite, on va faire des rotations de hanches du cou vers l'extérieur, donc externe. Et ensuite, on enchaîne sur interne. Le but de l'échauffement, c'est vraiment de limiter en fait le risque de blessure. Parce que alors après, si vous êtes blessé, c'est repos obligatoire, plusieurs semaines. Donc, on prend le temps. Hop. Je me tiens pour une question d'équilibre. J'ai encore des grosses courbatures là aux ischios, je les sens. Donc aujourd'hui, on va essayer de limiter l'impact dessus pour pas me blesser. Hop. Il faut éviter de s'entraîner sur des courbatures. Parce qu'en fait, vos fibres musculaires, elles n'ont pas encore terminé de se reconstruire. Donc là, on va faire 0 exo pour les ischios. Hop. Ensuite, on va enchaîner sur quelques petits squats profonds. Donc, écartement de jambes à peu près à la largeur des hanches et on descend. On remonte. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de dynamique en début de séance pour pas traumatiser les fibres. Ok, on est pas mal. J'essaie de finir le pré-workout. Et allez, je vais voir si on peut aller commencer par le hip thrust. Alors, du coup, là, on va commencer avec du hip thrust. Donc, on va se faire 2 séries d'échauffement et ensuite 3 séries effectives. Donc là, 2 séries avec du poids très léger parce que le but, ça va être en fait de préparer le muscle à l'effort qu'on va lui proposer. Donc j'ai bientôt fini mon petit pré-workout.
Je réfléchis. En fait, mon programme, il est tout sur mon téléphone. J'ai noté toutes les séries, les poids, et après, en fonction des semaines, je vais venir augmenter le poids et je note tout. Si jamais il y a des semaines où j'ai pu faire moins de reps, je le note aussi. En fait, comme ça me permet de voir un peu mon évolution. Donc ça, c'est très bien. Je vous conseille de le faire. Moi, j'ai ouvert une note en fait sur mon portable. C'est très très simple. Donc là, pour l'échauffement du hip thrust, on va commencer à 70 kilos. Donc en fait, je mets 25 de chaque côté et la machine en elle-même fait 20 kilos. Là, je vais faire à peu près 15 reps. C'est vraiment facile. Là, le but, c'est vraiment d'y aller un peu. Donc, je me concentre bien à serrer mes fessiers. 14, 15. Et croyez-moi ou pas, ça pique déjà. Là, c'était vraiment simple. Pour le coup, ça y est, c'était la crise des poids de 10. Vu que c'est un échauffement, je fais à peu près 1 minute 30. Je sais pas si tu as vu, mais je faisais en fait 1 seconde de contraction à chaque fois que j'étais en haut du mouvement. Pour mieux congestionner mes fessiers, en fait, ça va aider le sang à venir sur les fessiers, donc ça va donner... La congestion, c'est quand même très éphémère. Ça dure juste le temps de ta séance, peut-être quelques heures après. Mais être bien congestionné aussi, moi j'aime bien pendant la séance. Je ressens mieux mes muscles, etc. Alors, mieux ressentir un muscle, ça ne veut pas dire que tu recrutes mieux. Allez, fin du chrono, c'est parti. Je suis essoufflée, mais pas en fait, j'ai le nez bouché. On ne permettre pas, tu vas m'entendre renifler pendant toute la vidéo. Donc là, on a 90 kilos, ça fait à peu près 12 ans. Je vais démarrer le chrono maintenant. C'est parti, je sens déjà que je commence à congestionner tranquillement. 5, 6, 7 et 130. Là, on est à 1 minute 15. Là, le but, c'est de faire 12 reps à 130 du coup. Je prends un tout petit peu plus de repos que prévu parce que je me sens un peu essoufflée. Alors que c'est que le début. Catastrophe. Let's go. Ouf. J'ai mal. Tu veux que je l'enlève? Non, mais c'est tranquille. Tu me dis, hein. C'est toi qui n'as pas peur, quoi. Non, moi c'est bon, mais c'est pour toi. Normalement, j'ai calculé, ça devrait pas trop... Là, on va monter à 150 maintenant. On va essayer de faire 10 reps à 150. Sachant que là, je viens juste de modifier mon programme. Donc, l'ultra, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Au moins 8 semaines, du coup. Allez, j'en repose encore 20 secondes. Le hip thrust, c'est un très très bon exercice polyarticulaire pour vos fessiers. Par contre, c'est pas le meilleur. Pourquoi? Parce que il y a des études qui ont prouvé qu'en fait, les fessiers vont mieux se développer dans des exercices d'étirement. Les exercices d'étirement, ça va être par exemple les fentes de gars, le RDL, le squat, ce genre d'exercice. Mais cela n'empêche que le hip thrust, c'est très bien parce qu'on peut augmenter les charges rapidement. Il est très stable quand on est sur une machine. Donc, il est dans les meilleurs. Mais c'est pas le meilleur. Allez, c'est parti. On a dit direct. Mais je sais pas si je vais les faire. C'est lourd.
Waouh. Ok, ça fait très mal. Là, quand c'est des séries effectives comme ça, je mets à peu près 2 minutes, 2 minutes 30. Ça me fait lourd. J'ai même plus de force pour parler. On est à 1 minute de repos là. Allez, ça fait 2 minutes. Le temps de me réinstaller, ça fera 2 minutes. Donc là, un peu particulier, un peu agressif sur cette série, c'est-à-dire que je vais faire mes 8 reps à 170, si j'y arrive, et je vais venir décharger. Je sais pas si j'ai de la dégressive, je la fais en 1 fois ou en 2 fois. Si après j'ai des fentes de bulgare et tout. Je suis pas une pétasse, je vais y arriver. J'arrive pas à se lever. Bah 5 reps. C'était de la merde. C'est parti pour la dégressive. Allez, jusqu'à 10. 8. 9. Oh putain. Ok, je t'ai changé d'angle. Le temps que je décharge. Oh, je suis essoufflée. Purée. Je vais aller vider ce qui me reste de pré-workout. Parce que là, c'est bon. Je vais me remplir juste de l'eau fraîche. En première exo, je suis au bout de ma vie. On va partir sur des fentes bulgares. Pour les haltères, je vais rester au même poids pour mes 3 séries parce que je vais faire une dégressive à chaque fin de série en poids du corps. Quand je bois un coup, je prends 14 par main, ce qui fait un total de 28 kg au total par jambe. Je le fais en libre. D'habitude, j'aime trop le faire. Vous savez, il y a une petite machine dans Léoner qui est géniale. On peut faire le RDL aussi, du rowing dessus, c'est super bien. Ça a des sortes de poignées, vous savez, et ça se lève. Donc c'est parti pour les fentes. Là, il faut que j'en fasse 10 reps par jambe, plus la dégressive à peu près de 5 reps en poids du corps. 8. 9. 10. Allez. 5. C'est parti. 1. 2, 5. Allez, 6. 6. Ok. Là, je mets un chrono de 30 à 1 minute, à peu près, avant de passer à l'autre jambe. On essaye de rester debout pour que le sang il continue d'affluer dans tout le corps, notamment dans le cerveau. Je déteste cet exo. Purée. Allez, ça fait 50 secondes. Donc, pour savoir la bonne distance pour les fentes, tu t'assois sur ta jambe, tu tends l'autre, tu te lèves, et là, tu as la bonne distance. C'est parti. On s'assoit pas. Je vais vous expliquer les formes bulgares un peu. Exercice polyarticulaire unilatéral. Ça va travailler plusieurs groupes d'articulations. Ça va mettre en mouvement plusieurs groupes d'articulations. Et ça travaille en unilatéral, c'est-à-dire que tu fais une jambe par une jambe. Pour les muscles que ça va travailler, il y aura
quadriceps. Forcément un peu les mollets, forcément un peu les ischios, le fessier. Et après, tu vas avoir tous les muscles un peu secondaires qui vont être obligés d'être recrutés pour le bon fonctionnement de la stabilité de l'exercice. Tu vas avoir notamment les lombaires, la chaîne abdominale, les avant-bras un peu pour tenir tes haltères forcément. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça c'est un exercice d'étirement du coup pour ton fessier. Et le but, pour que vraiment en fait ça vienne étirer ton fessier quand tu vas faire ton mouvement, tu vas éviter de descendre droit, mais tu vas descendre en fait en diagonale. C'est le mieux. Du coup, tout à l'heure, j'ai pas pu finir de vous filmer les fentes bulgares parce qu'en fait, la caméra, elle gênait le passage. Donc du coup là, on va passer au leg press. Je vais faire, je crois, attendez, je sais plus, 4 séries. Je vais augmenter le poids petit à petit. D'habitude, j'utilise pas cette leg press là. J'utilise celle, vous savez, où c'est la plateforme en fait qui va bouger, mais vers le haut. Donc là, elle était vraiment prise, il y avait du monde. Donc tant pis, c'est pas grave, je vais faire avec ça. Je vais adapter le poids parce que du coup, je connais pas trop les charges que je mets sur celle-ci. Normalement, ça devrait pas varier de trop, mais bon, on sait jamais. Allez. Là, on va essayer de partir sur entre 12 et 10 reps à peu près. Je vais mettre 93 kilos. Je vais voir ce que ça donne. Je suis pas sûre de mon coup là. Ok, je vais pouvoir augmenter un peu. Pour la prochaine, je vais mettre 105 pour la position des pieds parce que je vous ai pas dit. Donc, sur la plateforme, plus tu vas être en bas, plus ça va venir travailler les quadriceps. Parce que tu vas avoir une très grosse flexion de cheville. Tu vas te retrouver comme ça. Donc avec une grosse flexion de genou aussi. Une grosse flexion de hanche. Donc ça va étirer en fait au maximum. Plus tu les as hauts, plus ça travaille les ischios et les fessiers. Donc moi je le mets plutôt sur la partie basse, pied écarté à peu près, largeur de bassin, pointe de pied très très légèrement vers l'extérieur. Pourquoi ? En fait ça va m'aider à venir contracter volontairement mes fessiers. La leg press, c'est un exercice aussi d'étirement du fessier, ok ? Parce que quand tu es comme ça va venir tout étirer, tu vois. Tu as une bonne flexion de hanche et une bonne flexion de genou aussi. Donc du coup, ça va vraiment venir étirer. C'est un très bon exercice pour le recrutement fessier. C'est vrai qu'on peut ne pas trop ressentir, mais c'est pas parce qu'on ne ressent pas un muscle qui ne travaille pas. Ça vraiment, c'est compliqué de se le dire au début, surtout quand on débute. Mais en fait, c'est pas parce que tu ressens pas un muscle qui va pas travailler. Là, si tes fessiers n'étaient pas engagés, tu pourrais pas pousser. C'est pas possible. Donc là, je suis plutôt du coup sur la partie basse, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ok, allez. C'est parti. Et tous. Oh, fait mal. Je vais augmenter encore de 10 kilos pour la prochaine. Petit conseil aussi, quand vous faites de la leg press, il faut absolument pas verrouiller le genou. C'est-à-dire que quand vous allez avoir votre jambe qui est tendue au maximum, comme ça, et bien en fait, il faut pas avoir le genou qui est bloqué et qui est verrouillé en fait au maximum. Il faut toujours laisser une très légère flexion, tu vois, genre une petite flexion très légère pour éviter que les genoux se verrouillent. S'ils se verrouillent avec une charge,
En fait, vous allez être écrasé totalement. Surtout quand il y a 100 kilos, ce genre de choses. Il ne faut surtout pas verrouiller le genou. Pareil, si vous avez les articulations un petit peu fragiles, n'hésitez pas à mettre des genouillères. Ça ne va pas faire de vous des personnes faibles, ok? Le but, c'est vraiment de se protéger au maximum. Moi, je sais que je mets des genouillères, notamment quand je fais du squat. Et quand j'enchaîne après avec des fentes bulgares, je les garde toujours. Parce que les articulations, elles sont sensibles. Et dès qu'après, vous déclenchez un problème, que ce soit au niveau des tendons, etc., ça va vous causer du tort pendant très longtemps si vous n'y réparez pas correctement. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Donc moi je vous conseille, si vous sentez que de base vous êtes sensible, vous êtes un peu fragile, mettez des genouillères, vraiment. Je suis en train de réfléchir, vous pouvez aussi prendre du collagène pour vos articulations. Du collagène marin parce qu'il est beaucoup mieux assimilé par le corps que le collagène animal normal. Souvent c'est bovin. Ça va aider notamment à ralentir le vieillissement des articulations. Et vraiment c'est incroyable, donc je vous recommande. 3e série. J'ai augmenté le poids. Allez, on essaye direct. 2, 10. Plus qu'une seule série. Je reste à 110. Je vais pas me casser la tête parce que je suis déjà en train de souffrir. Et juste après, on va faire du leg extension. Alors, je sais pas si je vais le faire dans la salle des filles ici ou si je vais aller dans la salle mixte. Je verrai. J'ai des petites veines sur les mollets. Ça veut dire que j'ai un peu souffert. Et 10. Ok. Comme tu peux le voir, même sur la dernière rep, toujours retenir la charge pour pas se blesser. Ok, donc normalement là on est bon. Alors pour vous expliquer, là je vais faire du leg extension. Oh. Là le but c'est de faire 15 reps. 2, 3. Allez. Tu peux m'aider un petit peu? J'ai réussi un petit peu à l'avancer, mais... Ah oui, en mode sauvage, quoi. Ok. Non, là, normalement, ça devrait être bon. Super, merci, c'est gentil. Oh putain. 1, 2, 13. Et bien, ce sera 13 et pas 15. 1, 2, 13. Oh, ça démonte en unilatéral. Ça va venir travailler un quadriceps par un quadriceps, donc chacun son tour. Là, je prends pas trop de temps de repos entre mes deux jambes parce que c'est un exercice qui me demande quand même moins d'énergie que les fentes vulgaires, par exemple. Donc, je fais d'abord une jambe et tout de suite j'enchaîne avec l'autre. Ça va focus que sur les quadriceps. Là, c'est vraiment un exo d'isolation. Il y a juste une flexion de genou. Donc, en fait, on va faire comme ça. Et c'est bien, c'est que là, ça vient bien étirer en fait le quadriceps quand tu es en position basse. Et après, là, tu peux remonter autant que tu veux, la machine elle est très bien. Je vais rester sur un objectif de 15 répétitions. Je vais faire le maximum que je peux pour y aller. Et puis si ça marche pas, et que je m'arrête à 13, c'est pas très grave. Là, le but c'est vraiment de pousser au maximum. « 14. Ok. Donc à la fin, même si c'est des demi-reps, je fais quand même pour pousser vraiment le muscle au maximum. On voit mes petits quads un peu quand même. Je sais pas si tu les vois d'ici. Je te ferai un petit close-up après. C'est parti pour la deuxième jambe. 13, 14. Ça brûle. Mon petit chrono. Cette fois-ci, je vous le mets. Donc là, vous voyez, c'est quand même une séance
avec pas beaucoup de volume, dans le sens où je vais pas faire beaucoup d'exos. Et ça, c'est volontaire de ma part. En fait, j'ai mis les 3 premiers exos. C'est des gros exercices en fait qui vont me demander beaucoup d'énergie. Le hip thrust en lourd comme ça, avec une dégressive. Son bulgare, pareil. Pour moi, 14 kg par main, c'est quand même lourd. Surtout que là, j'ai augmenté mes poids. J'ai fait une dégressive aussi. Et après, j'ai fait de la leg press 4 séries. Ça fait quand même de l'intensité. Donc, je réduis les exercices. Là, je finis petit exercice d'isolation. Je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Le pré-workout a super bien marché. Franchement, je suis ravie d'être en pleine forme. Ça fait du bien. Aussi, des fois, on me demande un peu ce que j'écoute à la salle. J'écoute pas de musique. J'avoue que j'en écoute pas parce que souvent, je fais mes séances avec mes copines. Donc, du coup, on papote et tout. Et quand vraiment je fais toute seule, soit j'écoute. Bon, ça va faire un peu bizarre de dire ça, mais j'écoute des louanges. Parce que, je sais pas, j'aime bien, ça m'apaise un peu. Ou alors, j'écoute rien du tout. Ça dépend. 14, ok. J'ai trop mal. Sachant que là, il y a 12,5 par jambe. Vraiment, je suis une merde. Oh, purée, en unilatéral, c'est horrible. Surtout avec cette machine-là. Les autres machines, j'arrive à charger beaucoup plus, mais celle-là, elle flingue tellement. Eh ben, c'est ok. J'ai fait mes 3 séries. Je suis en train de réfléchir. Oui, si, ça y est, j'ai fait mes 3 séries. Et ben voilà, c'est bouclé. Petite vidéo du coup de ma shape après la séance. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc au niveau des jambes, quand même une bonne congestion. Du coup là ça y est, on se retrouve pour la dernière partie de ce petit vlog. Donc là, la séance vient de se terminer. Hop, je vais mettre mon petit casque parce que je rentre chez moi. Et du coup, dans l'ensemble, c'était une très bonne séance. Il y avait que 4 exercices. La séance a duré à peu près 1h20. Mais ça, en fait, c'est à cause des dégressives. Et parce que avec mon trépied, du coup, à chaque fois, j'étais obligée de me balader avec, changer les angles et tout. Et ça prend beaucoup de temps. Aussi, vu que c'est une séance jambes, les temps de repos sont plus longs. Parce que ça me demande beaucoup plus d'énergie. Quand je fais des séances dos, par exemple, je diminue un petit peu mes temps de repos parce que j'en ai moins besoin. J'évite de charger aussi lourd que sur les jambes parce que j'ai pas un objectif non plus de prendre trop en largeur. Ça m'a quand même bien fatiguée. J'ai beaucoup aimé cette séance. Le pré-workout, franchement, a très bien fonctionné. J'ai réussi à augmenter mes charges sur tous les exercices. À la fin, c'était très compliqué, notamment le leg extension. Tu vois, la charge, en fait, était légère. Mes jambes, je sentais que c'était léger. Mais 15 reps, très dur à la fin. Donc même si je faisais des demi-reps, c'était pas la mort non plus parce que c'était sur mes 2 dernières répétitions. Et ça me permet vraiment d'essayer de pousser ma jambe jusqu'à l'échec musculaire. Donc là, après une séance comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, je vais prendre des intra-EA, histoire d'améliorer un petit peu après ma récupération, d'améliorer aussi la synthèse des protéines. Là, je vais me prendre une bonne collation, histoire de me requinquer. Je pense que je vais prendre un peu de whey que je vais mélanger dans un yaourt avec peut-être une banane, quelque chose comme ça. Peut-être un peu de beurre de cacahuète, je verrai. Là, mon objectif en ce moment, c'était de prendre un peu de masse musculaire. Malheureusement pour moi, j'ai fait une petite sèche sans le vouloir. J'ai perdu 3 kilos. Ouais, parce que dès qu'il fait chaud, j'ai beaucoup de mal à manger. Donc là, je crois que je suis redescendue à 62 kilos et quelques pour 1m63. J'aimerais beaucoup monter à 66 kilos, mais j'ai beaucoup de mal à manger. En fait, je ressens pas la faim. Mais bon, ça, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Voilà, j'espère qu'en tout cas, la petite vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des petits likes et tout, comme ça me motive à faire des vidéos YouTube. Parce que c'est un autre type de contenu quand même, mais j'aime bien parce que je trouve que on en apprend un petit peu plus. Tu vois, c'est pas les mêmes formats que Instagram et TikTok par exemple. C'est des formats plus longs, un peu plus intimistes et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me soutenir dans cette nouvelle démarche que je fais. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et mettez-vous à fond pour vos séances de sport. Voilà, gros bisous. Courage ma chérie.